Je pense que je ne terminerai pas mon sujet parce que je vais l'aborder autrement. Le psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et c'est d'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je ne connais pas le titre de ma prédication. Amen. Amen. C'est bizarre, non? Amen. Mais on va dans la suite. Amen. Je vais commencer par raconter une histoire. Et cette histoire m'aiderait à avancer dans le sujet que ceux de Nancy connaissent déjà. Parce que j'ai envie d'aborder des questions qu'il nous faut comprendre. Il y a beaucoup de paroles prononcées. Il faut qu'on en saisisse le sens. Parce qu'on ne peut pas avoir la tête embrouillée et avoir une foi ferme. Parce que Frère Branham dit, un croyant ne doit pas avoir des interrogations sur la tête. Amen. 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 Parce que chaque fois que tu poses des questions, c'est le diable qui amène des réponses. Amen. Pourquoi? Parce que le juste vit par la foi, il ne réfléchit pas. Amen. Amen. Vous voyez les deux voix? Le juste vit par la foi, il ne raisonne pas. Amen. Mais une fois qu'il ouvre la voie au raisonnement, c'est le diable qui rentre. Amen. Et pour qu'il ne raisonne pas, on doit lui rendre les choses simples. Un homme avec un fils. Et ce fils avait un ami. Et l'ami était orphelin. Il était orphelin de père et de mère. Et le monsieur qui avait son fils disait à son enfant, il est vrai que tu es malheureux aujourd'hui, mais tu es potentiellement riche. Amen. Mais ta richesse, tu l'auras juste après ma mort. Alors un jour, il a appelé son fils pour donner les dernières consignes avant son départ. Et le fils est allé avec son ami. Les deux écoutaient ce que l'ancien disait à son frère, du moins son ami. Du moins ce que le père disait à son fils. Il lui a dit, quand on portera mon corps, mon cercueil, ne te gêne pas. Ne dis pas c'est mon père. Fais tomber le cercueil devant tout le monde. Et alors, les cris que les gens vont donner, ce sont ces cris-là. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait?
Et c'est là ta richesse. Amen. 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 Et c'est comme ça que tu seras mon héritier, tu seras riche. Il est donc arrivé que son père décède. Et on prend donc le cercueil, le fils, son ami, une autre personne. Et pendant qu'on avance avec une grande foule, parce que c'est un papa, ils ont le cercueil. L'ami lui dit, mon ami, c'est ton père qu'on porte maintenant. Amen. Amen. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais on est en train de porter ton père. On avance. Et mon ami, oui, mais on est en train de porter ton père. Et celui qui est là, il est préoccupé par, voilà, est-ce qu'on va faire comme un jour? Il parle. L'ami lui dit, mais mon ami, mais c'est comment tu m'appelles? On est en train de porter ton père. Amen. 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 Il parle seulement. L'ami a dit, mais comment? Oui, on lui avait dit que c'est là. L'ami a choisi de laisser le cercueil. Il a lâché le cercueil. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah! Les gens ont crié. Vous voyez ce que ça veut dire quand on laisse tomber un cercueil et que le cadavre est alors là. Amen. Les gens ont crié sur l'enfant. Après, cette scène, l'enterrement est fini. L'ami est rentré chez lui. Quelque temps après, un monsieur qui dit, non, écoute, je suis venu te voir. J'ai ma fille. C'est toi qui peux l'épouser. Lui, il prend femme, l'autre célibataire. Amen. Amen. Les parents de cette fille-là, des gens viennent. L'enfant fait des enfants, on donne des champs, on l'aide, tout ça. Les gens viennent de partout, son village s'agrandit. Il s'enrichit. L'ami est toujours pauvre. L'ami dit, mais comment? Nous, on est ensemble, comment tu fais pour devenir comme tu es là? On a tout partagé, on était enfants et tout ça, mais juste, je vois comment tu t'enrichis, tu fais comment alors qu'on est ensemble tous les jours? Il lui a dit, mon ami, est-ce que tu te rappelles ce que ton père t'avait dit quand il nous parlait là-bas? Il avait dit quoi? Et mon père disait que le jour de sa mort, on va laisser tomber son cercueil, et puis voilà. Il dit, est-ce que tu l'as fait? On entend aussi les parents, les oncles, les disent, non. Quoi? Non, les parents de ma mère. Il dit, mais qui l'a fait? Il dit, moi je l'ai fait. Amen. Voilà où je suis aujourd'hui. Amen. 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 Ce n'est pas celui qui est devenu riche qui m'intéresse. C'est celui qui devait faire ce qu'on lui a dit qui m'intéresse. Amen. Je m'adresse à chacun de nous. Maintenant, tu parles de ce que de ton père. Tu peux manquer de t'enrichir définitivement ici en ayant le Saint-Esprit. Comme tu peux te dire, je ferai ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Parce que vous aurez honte de ce que penseront les gens, surtout en ce temps de cri. Ça va être dur que quelqu'un quitte l'église, toi tu restes. Mon ami, tu portes maintenant le cercueil de ton père. Amen. Amen. Soit tu suis ce que les gens diront. Tu as peur de ce qu'on pensera de toi. Tu veux être quelqu'un de galant, faire comme tout le monde. Respecter les usages de la société parce que c'est dur pour lui. Lâcher le corps? Non. Amen. C'est ce pied de scandale qui était sa richesse. Amen. Nous devons accepter aujourd'hui des pieds de scandale pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Pour recevoir la vie. Ainsi je vous dis,
Maintenant, chacun de nous porte le cercueil de son Père. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut se dire, je suis déterminé. Amen. Je ferai ce que Dieu m'a dit. Quel que soit ce qu'on dit de moi, ce qu'on fait de moi, ce qu'on m'a attribué, je porte, il faut que je sois riche. Amen. 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 Je ne parle pas d'argent. Amen. Amen. J'ai donc dit que je ne terminerai pas mon sujet. Parce que je crois les choses venir ainsi. Amen. Je voudrais nous positionner par rapport aux choses qui se racontent dans le monde du message, que nous connaissons aussi. Mais il faut bien les placer. Amen. Amen. N'importe qui sait qu'on parle d'enlèvement. Nous parlons de seconde venue. Nous parlons d'église adoptée. Amen. Nous avons parlé on a parlé de la super église. Amen. Et bien d'autres sujets. Je me suis donc dit, vu quelques questions que tout cela a suscité auprès de certaines personnes, qu'il faudrait que l'Église soit équilibrée sur ces questions-là. Parce que nous ne devons pas avoir de point d'interrogation sur la tête. Amen. C'est pour ça que j'ai envie d'aborder la question de la seconde venue, l'adoption des fils, Amen. les fils manifestés, l'épouse, tout ce qui fait ce socle d'attente qui est devant nous. Amen. Amen. Je sais que ces choses, je ne les ai jamais abordées. Dans la prédication, oui. Et tel que j'ai envie de le faire, non. Parce que vous pouvez croiser un lézard qui va te dire, est-ce que Dieu a vraiment dit? Et si tu ne sais pas, il te roule dans la poussière. Amen. Mais si tu as été enseigné, tu peux te défendre. Amen. Tout le monde va au tableau. Amen. Vous savez voir. Amen. Alors, il faut savoir voir. Maintenant, il faut comprendre. Est-ce qu'Adèle voit tout? Amen. Jusqu'en bas? Amen. Ça va. Bon. J'ai préféré prendre ça, aborder ça en termes d'image, pour que ça soit clair pour nous. Ce que nous venons de lire va nous aiguiller. La pierre qui a été rejetée quand on bâtissait, c'est cette pierre-là. Quand les pharisiens se disaient c'est eux les hommes de Dieu, les Sadducéens et tout le reste, Jésus a été rejeté. On vient de lire le psaume 118, 22. Amen. Cette pierre qui est à la forme d'une pyramide est devenue la pierre principale. Amen. Ici. Amen. C'est Jésus qui est devenu la pierre principale. Toute l'adoration, la louange doit revenir à un seul être, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il devient le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il devient tout. Amen. Mais quand à la fin, Amen. celui qui a été rejeté ici, quand il revient ici, il est le Dieu de tout le monde. Amen. Amen. Et donc ici, nous avons la première venue. C'est là qu'il est rejeté. Mais la seconde venue, qui est ici, Amen, Amen. Amen. il est Dieu. Amen. Je vais donc citer des mots, ou vous donner des mots que vous allez rencontrer dans le message, et vous devriez comprendre quel est leur sens. Nous avons dit Jésus. Amen. Amen. C'est lui cette pierre-là. Amen. 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 Cette pierre-là, on l'appelle aussi le sommet. Amen.
de l'édifice. C'est bien ça. Amen. 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 Ici, on l'appelle aussi, comme on vient de dire, devenir la pierre principale. Donc, la pierre principale. Amen. Amen. Un autre mot que vous croiserez, c'est la plénitude. Amen. Qui veut dire tout Dieu, Amen. l'esprit de sa totalité. Parce qu'à la portion, ce que les hommes reçoivent quand tu reçois le Saint-Esprit, mais Jésus est le tout. Amen. Donc la plénitude. Amen. 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 Donc, tous ces mots-là, et on appelle ça aussi la pierre de fête. Amen. Amen. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Amen. La pierre de fête, c'est quand on coupe, on fait une maison. La maison a une voie comme ça. Vous ne pouvez pas prendre la tôle ici et mettre ça comme ça. Il y a un petit truc qu'on met en haut là, Amen. Oui, amen. pour couvrir la maison. Amen. C'est ça qu'on appelle la fête, Amen. le sommet de la maison. Amen. Chaque maison a ça. Amen. Maintenant, ici, ce n'est pas une maison en tant que telle, c'est une maison de pièces, une pyramide. Amen. Donc c'est fait en pierre, c'est pour ça qu'on appelle pierre de fête. Ici, les bois qu'on met, on appelle les pannes fêtières. Amen. Ici, la tôle fêtière. Mais ici, c'est la pierre de fête. Amen. Parce que c'est une pierre, l'édifice est en pierre. Donc, pierre de fête. Amen. 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 C'est ça qui est ici. Nous voyons donc que ça, c'est tout ça. Amen. J'ai préféré prendre ça en image, parce que je qu'on soit au sein d'eux, et puis, pour le truc qui fasse. Voilà. J'ai préféré prendre ça en image pour que ça soit clair pour tout le monde. Je vais d'abord aborder un sujet, avant que je n'aille dans la suite. Et un sujet très important pour nous. Parce que vous croiserez des hommes et des femmes dans la rue qui disent croire au message et qui pourront vous désorienter si vous n'êtes pas bien assis. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'avantage qu'à par le Dieu qu'il n'y a pas une autre église. S'il y avait un frère du message qui ouvre ici, la première chose qu'il commencera à faire, c'est insulter le frère Gaspard. Amen. Pour que vous soyez ses membres. C'est comme ça qu'on fait. Oui. Pas de maison en maison. Oh, est-ce que vous avez appris ça? La seconde veut dire, oh non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, comme... pour que vous puissiez le rejoindre. Amen. Amen. Ça a aidé beaucoup de personnes à Nancy. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'église à Nancy. Parce que très facilement, quand on dit ça ne va pas ici, on ira ailleurs. Si on ne va pas ici, on ira ailleurs. Les gens se barrent avec leur âme sans se rendre compte que c'est la chose la plus précieuse. Amen. Oh, ton église peut avoir un problème. Mais on l'arrange. Est-ce que chaque fois que nous avons des problèmes d'être dans la maison, on chante de père? On chante de mère? Non. J'ai seul dans mon foyer, avec ma femme. Je n'aime pas de femme pour ça. Mais l'église, une fois, moi, toi, je quitte ici ailleurs. Ils ne considèrent pas l'âme qu'ils ont. Amen. Or, ce terme demande que quelqu'un soit sérieux. Amen. Même s'il y a un problème, je reste là jusqu'à ce que Dieu me dise quoi faire. Amen. Amen. Le sujet que je qualifie de sérieux est lié à l'enlèvement. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent des choses et vous avez, comme je l'ai dit, l'avantage d'être ici à Bar-le-Duc. Vos frères du Gabon souffrent. Amen. Amen.
Je me rappelle, une quarantaine ont quitté l'église. Ah oui, et même plus. Pourquoi? Parce que il y a deux types de prédicateurs ou deux types de pasteurs. Ceux qui pêchent dans la rivière et ceux qui pêchent dans le seau de l'autre. Et le poisson que lui a pêché là-bas, il met ici, toi tu viens pêcher dans son seau. Amen. Amen. Tu ne te débrouilles pas à aller à la mer là-bas chercher Hameçon, non. Lui, il se bat pour prendre du poisson dans l'eau, il enlève, il met dans son seau ici, dans sa bassine. Et toi, quand tu veux pêcher, c'est dans sa bassine que tu viens pêcher. Amen. Tu ne souffres pas, tu veux seulement ramasser. Et c'est parce que malheureusement, tout le monde n'a pas l'appel de Dieu. Amen. 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 Celui qui n'a pas l'appel, il ne se débrouille pas, il ne respecte rien. Il prend seulement, c'est un voleur, il prend seulement le poisson que l'autre lui mal à pêcher. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font? Venir enseigner des choses, parfois qui sont sales. Et je ne vous conseille pas. Pour moi, je vous dis clairement, vous êtes libre de quitter l'église. Amen. Je ne suivrai personne. Amen. Mais je vous dis, quand quelqu'un quitte une église, et que ce n'est pas Dieu qui l'a fait, tu deviens un as errant. Amen. Amen. Le diable t'a attrapé, pour sortir de là, je sais de quoi je parle, je les ai vus, sont nombreux. Amen. Et quand ils partent, ils sont contents, moi je parle. Quand ils partent, ils sont contents. Mais, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Amen. Amen. Okay. Parce qu'il n'y a que deux esprits. Amen. Si c'est Dieu qui t'a de sortir, c'est bien. Si ce n'est pas Dieu, c'est l'autre. C'est vrai. Il va te gérer. Alors, quand je dis qu'il souffre, c'est parce que moi-même j'ai été témoin de ça. Je suis en train de traiter ma prédication, et quand je sors, je trouve un frère du message venir distribuer les choses de son église à l'église. Comme on sort ici là, on est en train de se saluer, mais un frère du message vient distribuer les propriétés de son église dans notre église. Mes frères, il y a des magasins en ville, il y a des endroits publics. Tu as envie de faire la campagne de ton église, c'est dans l'église de l'autre. De mes yeux. Alors, il venait faire la promotion d'un 8e messager. Et quand on lui a dit, je vais juste sortir, il me va dire, sors, pasteur. Non, moi je vais dire, sors, pasteur. Je dis, c'est quoi ça? Oh, le frère, il a dit qu'il est venu présenter la parole. Il dit, frère, présente-moi la parole. Oh non, je suis venu pour dire que il faut que vous croyiez qu'il y a eu ce messager. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? J'ai dit, oui. Ah, mais je vous ai dit, le pasteur connaît le 8e. J'ai dit, oui, je connais le 8e messager. Ah, mais frère, c'est qui? J'ai dit, c'est moi. Amen. Amen. C'est moi le 8e. Non, c'est pas toi, frère Gaspard. Il dit, mais pourquoi? Donne-moi la preuve que c'est pas moi. Amen. 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 C'est moi le 8e messager. Donne-moi la preuve que c'est pas moi le 8e messager. Oui. Donc n'importe qui peut dire n'importe quoi. Amen. Amen. Il est aussi temps qu'on considère la parole. C'est pour ça que je vous dis, les choses qu'on aborde, elles sont essentielles. Je peux ne pas avancer aujourd'hui, mais nous devons continuer jusqu'à ce que vous voyez clair. Amen. Je fais des détours pour poser les jalons et les assembler, non pas au niveau spirituel. Amen. En Asie, ça peut aller très vite. Et c'est là-bas aussi qu'ils ont tous les problèmes. Ici, il n'y a pas beaucoup de soucis. Amen. 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 Je prends encore un exemple pour que je puisse arriver à étayer ce que j'ai envie de dire. Le frère qui gère mon entreprise, le frère Franck, Amen. on a eu un entretien au téléphone il y a quelques années. Ou du moins peut-être pas très longtemps. Il me dit, ah frère Gaspard, les doctrines qu'il y a ici là. J'ai dit, mais dis-moi, parce que moi je suis ici, je suis plus au courant de... Ça me fait 15 ans.
16 ans en Europe, donc tout ce qui se fait là-bas, j'ai pris là un peu les pieds. Il me dit non, il y a un frère qui est venu me dire que maintenant, eux, ils sont dans le millénium. Et ils sont dans le millénium. Il dit oui, ils sont dans le millénium. Je lui ai dit, frère, toi tu es dans le millénium. Moi, je ne suis pas dans le millénium. Là où nous deux nous parlons, là, on est où? C'est pas une bonne question. Parce que le frère qui est dans le millénium parle avec celui qui n'est pas dans le millénium. Ils sont debout. Le frère qui n'est pas dans le millénium, frère, maintenant, toi tu es dans le millénium, moi je ne suis pas dedans. Là où nous sommes, là, on est où? Il faut qu'on soit quelque part. Bakali. Amen. On parle de choses comme ça. Il y a qui disent, nous sommes déjà enlevés. Je vous le dis. Amen. Nous sommes déjà enlevés. L'enlèvement a déjà eu lieu. Eux, ils sont enlevés. Mais on parle avec eux sur la terre. Mais le pasteur prêche ça. Et les frères qui sont dedans sont contents. Et l'enlèvement a déjà eu lieu. Il y en a aussi qui disent que Jésus est déjà arrivé. La seconde venue a déjà eu lieu. Et la plupart mettent ça avec la nuée qui est venue en 1963. Parce que Jésus qui est venu là. Ce qu'on attend maintenant, c'est seulement l'enlèvement. Je sais de quoi je parle. Parce que je vois que nous sommes en train de faire quelque chose, l'ennemi va multiplier les attaques. Amen. Amen. Et tout ce qu'il y a de pire, c'était un faux enseignement. Amen. Parce que quand il parle à Ève, il n'attaque pas Ève sur son corps, mais sur les choses, les arbres qui sont là. Est-ce que c'est vrai? Non, non, non. L'attaque est sur la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui est notre force. Amen. Et une fois qu'on t'a su la parole, tu es perdu partout. Amen. Donc, il y en a qui disent qu'ils sont déjà enlevés. Donc Jésus est déjà venu. On parle de ceux qui ont le millénium déjà. Et qui ne sait pas du où il est. Amen. Amen. Il y a aussi la question des tonnerres. Les tonnerres sont déjà révélés. Et d'autres, de ces tonnerres ne sont pas encore révélés. C'est ça. Ceux qui connaissent le message de ça, c'est comme ça. Amen. Amen. Il y a ceux qui disent, l'épouse a déjà eu un réveil. Et nous qui croyons que l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Amen. Amen. Et nous, nous sommes au milieu. Qu'est-ce que j'appelle le milieu? Toi, frère Madame, était sur la terre. Il nous a enseigné la parole. Il y a eu des débats sur le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Certains ont dit, la vérité, c'est ce que Jésus a dit. Amen. Parce que c'est lui le maître. Amen. Amen. Il a dit, me fait les disciples et baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais d'autres disent non. Ce sont les apôtres qui avaient la commission. Et ils ont prêché que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus ne les a pas blâmés. Donc c'est la vérité. Les gens se tirent donc dessus. Nous, nous croyons que c'est Père, Fils et Esprit. Et les autres, nous, nous croyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Madame dit que les deux parties n'ont pas raison. Amen. Amen. Amen.
il se met au milieu. Il dit, aucune écriture n'était mensonge. Amen. Ce que ceux-là disent est la vérité. Ce que ceux-là disent est la vérité. Ce qui manque, c'est de comprendre ce qui semble être une contradiction. Amen. Et il a dit, le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui montre que Père c'est Seigneur, le Fils c'est Jésus, et le Christ c'est le Saint-Esprit. Vous avez donc dans les trois titres le Seigneur Jésus-Christ qui devient, qui est ce qui était Père, Saint-Esprit devient le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez donc la vérité. Amen. On ne rejette aucune écriture. Amen. C'est pour ça qu'en disant, nous sommes guidés par rapport au réveil de l'épouse, c'est parce que ceux qui disent que l'épouse a déjà eu son réveil s'appuient sur ce que Frère Branham dit dans le Bible de jour et son message, paragraphe 81-82. Il dit l'épouse a eu son réveil. Mais il dit encore quelque part, ce qu'on va voir dans la brochure. Je commence donc. Dans le troisième sceau. Amen. Amen. Troisième sceau, paragraphe 183. Je viens de vous citer l'écriture qui montre que Frère Branham a dit que l'épouse a eu un réveil. Je vous cite encore ici l'écriture qui montre que l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Paragraphe 183. L'épouse n'a pas encore eu de réveil, voyez. Il n'y a encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. C'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Amen. Oui, il les enverra, il a promis. Amen. Donc, tant que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, l'épouse n'a pas de réveil. Amen. 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 Nous voyons donc ici, quand les 7 tonnerres vont être révélés, dans le 7e sceau, Amen. Amen. Frère Branham dit, les 7 dans le ciel vont dévoiler ce mystère, la venue de Jésus. Ça se passera juste au moment de sa venue. Amen. 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 Donc, les 7 tonnerres ne vont révéler ce ministère que à la seconde venue. Amen. 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 Je vais encore lire ailleurs. Paragraphe 394. Le jour, le mystère est caché. Personne ne le connaît. Cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. Et il n'allait pas connaître le mystère de 7 tonnerres non plus. Amen. Comme on ne sait pas quand il vient, on ne connaîtra pas le mystère de 7 tonnerres non plus. Amen. Donc vous voyez, il y a un lien entre les deux. Amen. Donc, quand les 7 tonnerres et la seconde venue, il y a un lien entre les deux. Amen. C'est pour ça que, frère, je reviens ici en disant, on ne peut avoir les 7 tonnerres. Amen. Amen. Ici. Amen. Ici, c'est quoi? La seconde venue. On a la première, la seconde venue. Donc, c'est quand la pierre de fête se dépose qu'on peut avoir les 7 tonnerres, c'est quoi? Amen. Amen. Donc, tant que la pierre de fête n'est pas venue, tant que la plénitude n'est pas venue, tant qu'on n'est pas au sommet, tant que nous ne sommes pas la pierre principale, on ne peut pas connaître ces tonnerres. Amen. Et comme on ne peut pas le connaître, il n'y aura pas de réveil parce que c'est eux qui font le réveil. Amen. Amen. Amen.
Amen. Donc, le réveil de l'épouse, c'est ici. Amen. Bon, je ne suis pas encore là. Donc, tant qu'on n'a pas de tonnerre, il n'y a pas de réveil. Mais quand les tonnerres sont révélés, eux, ils seront venus. Alors nous aurons le réveil de l'épouse. Amen, amen, amen. Amen. Donc, ça se clarifie ici que l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Amen. Maintenant, quand j'ai dit, que Frère Branham dit que l'épouse a eu un réveil, c'est quoi? C'est que l'épouse a été rassemblée au cours des âges. Amen. 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 Paul a rassemblé l'épouse dans le réveil de la Pentecôte, la première. Irénée, tous ont eu des réveils. William Branham aussi a eu un réveil d'épouse. C'est ce réveil qu'on appelle la guérison divine. L'épouse a été ici rassemblée parce que chaque messager rassemblait l'épouse de son temps. Amen. Mais pour ce qui est de l'épouse, qu'on va voir tout à l'heure, William Branham ne peut pas être réveillé, il est mort, alors que la pierre de fer n'est pas déposée. Donc il ne peut pas faire ce réveil. Amen. Il est mort. Amen. La plénitude des préceptes ne sont pas révélés, donc il ne peut pas amener le réveil d'épouse en tant que tel, qu'on appelle la super race. Parce qu'il y a deux types d'épouses. L'épouse sélectionnée ici, quand les gens recevaient le Saint-Esprit, et l'épouse parole qui vient à la fin, Amen. quand les gens reçoivent la plénitude. Amen. Donc il est là. C'est de cette épouse que Frère Branham dit, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Amen. Mais c'est l'épouse de son temps, les brebis de son assemblée, les membres qui croyaient en son message, le septième messager, comme les autres messagers, c'est ceux-là qui avaient ce réveil, le réveil de leur temps. Mais ce n'est pas le réveil de l'épouse en tant qu'épouse de Christ qui attendait que la parole ait sa plénitude. Amen. 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 Quelqu'un comprend? Amen. C'est bien de comprendre. Amen. Amen. Nous situons donc. Saint Jean dit que le point de vue son réveil, il parlait de ça en relation avec les autres églises qui étaient là. Parce qu'il dit, nous voulons un réveil, nous voulons un réveil. Mais vous voulez un réveil. Mais l'épouse a déjà un réveil devant vous. Amen. Amen. Mais quand il dit encore, l'épouse n'a pas encore eu de réveil, que ça concerne les sept tonnerres, et pas l'épouse, la puissante église qui vient à la fin. Amen. Amen. Et c'est elle qui va donc faire en sorte que l'épouse, c'est elle qui sera la représentante de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Maintenant, je vais encore bien le préciser. Les sept âges d'église, le frère Jean-Marie est connecté. C'est bien, ces choses sont très utiles. Parce qu'on nous embrouille beaucoup dessus. Mais quand nous avons notre position, c'est encore bien. Amen. Paragraphe, page 163, nous allons voir ce que Frère Branham dit de l'épouse. Il dit, nous allons compléter cela. Frère Branham dit ceci, un soir, j'ai cherché la face du Seigneur. Le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Comme j'ai saisi ma plume pour écrire, son esprit me donna un passage pour l'église. Je veux vous l'apporter. Il a trait à la parole et à l'épouse. Là, ce ne sont pas des choses qui sont dans la Bible. L'ange est venu ici lui montrer c'est quoi l'épouse. Amen. Vous voyez le contexte? Amen. Il était en train de chercher la face de Dieu. Et l'ange lui a dit, prends ta plume et écris. Amen. Et il va écrire au sujet de l'épouse. Amen. Ceux qui ne veulent pas les dons, qui ne veulent pas que Dieu parle encore, mais ce qui est écrit, ça, ce n'est pas écrit quelque part. Mais ça devient une écriture pour nous. Amen. L'ange lui dit, j'ai sauté quelques parties, j'arrive à là où ça m'intéresse.
Dans les derniers jours, la véritable Église épouse, la semence de Christ, viendra à la pierre de fête. Amen. 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 Voyez-vous que cet époux dont on parle, il est Amen. l'ange a dit ça à Abraham lui-même. Amen. Amen. Que cette épouse, la super race, elle ne viendra qu'à la pierre de fête. Donc elle ne peut pas venir ici. William Branham est là. Il est mort ici. Mais la pierre de fête, c'est ici. Amen. Donc c'est celle-là, cette épouse dont on parle. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Elle viendra à la pierre de fête. Amen. 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 Il dit, elle sera la super église. Amen. Une super race, Amen. alors qu'elle s'approchera de lui. Amen. Les membres de l'épouse seront semblables à lui, au point d'être exactement son image. Amen. Et ceux envie d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation de la parole du Dieu vivant. Amen. Amen. C'est cette épouse qui est dans le troisième sceau. Donc, il dit, elle sera l'église. Amen. L'église supérieure, l'église, la super église. Amen. Amen. Nous n'avons jamais eu de super église. Amen. Amen. C'est ça. Les membres seront l'image de Jésus. Amen. 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 C'est pour ça qu'on vous dit, vous allez prononcer la parole, je arrive. Amen. Amen. Parce que les membres de cette épouse sont exactement comme Jésus. Amen. N'ayez pas peur de ça. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire. Amen. Il s'agit de ce qu'on fait pour vous. Amen. 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 Vous devez seulement le croire. Amen. Alors, donc, cette épouse qui arrive, elle n'est pas arrivée. William Branham est mort avant la pierre de fête. Amen. Il n'est pas venu produire ce réveil-là. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre va le faire. Amen. Quelqu'un peut acclamer. C'est pour ça que j'ai toujours dit, William Branham, c'est certain, c'est le dernier messager. Et Amen. Il n'est pas le dernier prophète. Amen. 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 S'il n'a pas connu le réveil l'époux de la super église, Amen, Amen. il faut que quelqu'un le fasse. Amen. Amen. Et Dieu va l'envoyer. Amen. 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 Maintenant, je vais m'arrêter là. Je reviendrai pour aller point par point. Je dis, je considère l'Église et au niveau spirituel. Parce que j'aurais pu vous balader dans les seaux, les machines, tout ça, comme j'ai fait ce matin à Nancy. Mais je m'arrête là pour que vous compreniez, regardez ça. Quand nous allons revenir, je viendrai pour vous montrer que ce que nous sommes en train d'attendre, ce sont les fils adoptés. C'est l'épouse qu'on est en train dont on parle ici. Nous attendons aussi des fils manifestés. Toutes ces choses, il faut les comprendre. Parce que quelqu'un peut vous ramasser par là. Maintenant, ce qu'il y a à comprendre pour nous ce soir, ce réveil n'ayant pas eu lieu, et que nous sommes en train d'attendre, que ce madame ne l'a pas fait. Il y a à retenir alors qu'il est à venir. Amen. Il y a à retenir que quelqu'un d'autre le fera. Amen. 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 Et maintenant, quelle attitude je dois avoir ce soir? Sachant qu'il y a des promesses. Et le croyant d'un âge
est celui qui vit la promesse de cet âge-là. Amen. Amen. Ce soir, il s'est dégagé une promesse. Il est clair que l'épouse attend un réveil. Nous n'avons plus de doute là-dessus. Parce que c'est démontré. Vous voulez maintenant qui est le dernier messager. S'il ne l'a pas fait, quelqu'un nous le fera. Amen. 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 Premièrement, s'il n'a pas fait, quelqu'un le fera. Deuxièmement, s'il n'a pas le réveil d'épouse, ce réveil d'épouse arrive. Et nous sommes ici, croyants du message, nous appelons déjà épouse alors qu'on n'est pas encore épouse. On a donc à regarder ce qui vient. On s'appelle déjà épouse, n'est pas épouse aujourd'hui. Parce qu'il n'est épouse celui qui se reçoit le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que cette épouse doit venir. Amen. Si je veux être un croyant dans cet âge, il me faut fixer les regards sur cela. Amen. 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 Ainsi, nous avons à faire confiance au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, frère, si on dit aux gens, la fin du monde c'est demain, je ne pense pas que la première chose que quelqu'un va faire, c'est lire la Bible. Je pense que cet homme va se mettre à prier. Amen. N'importe qui, païen ou croyant, si on dit la fin du monde c'est demain, je ne pense pas que la personne, quand je vais essayer de lire la Bible, ce soit pour la fin du monde c'est demain, non. Elle met les gens dans l'épouvante, la crainte, la peur. Est-ce que je vivrai? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est prier. Amen. 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 Nous ne sommes pas dans cette situation aujourd'hui. Mais ce que nous savons est déjà que l'enlèvement, c'est une chose. Je vais revenir là-dessus. Mais nous savons déjà que l'épouse doit avoir un réveil. Je suis au courant de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois chercher la fin du Seigneur en ce moment. Amen. Amen. Pour que l'écriture qui arrive puisse s'accomplir par ma propre chair. Amen. On viendra sur, tout à l'heure, on parle du bois des Chinois. Pourquoi? On monte parfois la direction, je dis je monte, je monte ici on appelle ça comment? Le truc qui est ici pour les cantiques. Le pupitre. Le pupitre. Adèle, voici le pupitre. Adèle regarde le doigt. Amen. Amen. Et parfois on trompait les enfants en lui montrant. Tu parles de qui? Je parle de toi. Il voit ce doigt-là, en fait, je suis en train d'indiquer. Aujourd'hui, il est bien temps de regarder ce que Dieu est en train de dire, ce qu'il est en train de faire. Amen. Pour ne pas se tromper. Et c'est pour ça que ceux qui parlent d'enlèvement, je vais revenir là-dessus, la prochaine fois, soit fait pour nous. L'enlèvement et la seconde venue, ce n'est pas la même chose. Même s'ils sont dans le même timing, mais ce n'est pas la même chose. Amen. 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 La seconde venue, on vient de le voir. C'est quand la pierre de fête se pose sur l'édifice. Amen. 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 C'est quand la plénitude vient dans l'église. C'est quand la pierre principale arrive sur l'église. C'est quand le sommet, la pyramide a déjà un sommet. C'est là que toutes ces choses se font. L'enlèvement, c'est quoi? C'est tout ce groupe-là, plus ceux qui sont morts, qui vont dans les airs. Toute la pyramide. Amen. 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 C'est ça l'enlèvement. Amen. Ceux qui sont morts vont ressusciter, vont nous trouver ici, et nous tous on va dans l'enlèvement. Pour la seconde venue, c'est cette partie-là. Amen. 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 Je vais donc terminer en vous renvoyant à ceci. Ce n'est pas ma brochure, ça. Oui. Amen. Amen. Frère Branham dit, vous avez été créés à l'image de Dieu. Amen. Peuvriez-vous si Dieu entrait en vous complètement? Amen.
Amen. Il dit, vous pouvez amener chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Amen. 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 Chaque promesse de Dieu s'accomplira. Amen. 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 Nous ne cherchons pas à beaucoup étudier aujourd'hui. Nous cherchons à nous abandonner à Dieu. Sur ce chemin-là où on doit recevoir le Saint-Esprit, s'il prend possession de nous, j'ai dit, vous n'avez pas à faire un effort. Amen. Ce n'est pas un travail humain. Nous avons seulement accepté ce qui est prêché. Amen. Nous croyons cela. Mais quand le Saint-Esprit s'investit en nous, alors chaque parole, chaque promesse va s'accomplir à travers nous. Parce que ce n'est pas toi qui viens faire le travail. Frère Madame dit, le Saint-Esprit c'est quoi? Dieu vient continuer son œuvre à travers vous. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit viendra, qu'on attend ici, toutes les promesses qui sont liées à cet âge vont s'exécuter elles-mêmes à travers notre chair. Amen. Amen. Au niveau où nous sommes ce soir, ni simplement vous savez où nous sommes. Abandonnez-vous au Seigneur, priez, cherchez sa face, ne mourrez pas. Frère, mon ami, tu portes maintenant le corps de ton Père. Amen. 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 Ma soeur, tu portes maintenant le corps de ton Père. Amen. Amen. Il est donc temps que chacun prenne ces choses au sérieux. Amen. Nous reviendrons dessus. Amen. Amen. Priez, exhortez-vous, restez unis, parce que les tremblements arrivent. Amen. Les frères que vous appeliez frères vont partir. Les sœurs que vous appeliez sœurs vont partir. Amen. 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 Quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que j'entends, je dois faire tomber le cadavre pour avoir la richesse. Amen. En d'autres termes, je dois faire ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Il n'est plus temps d'écouter. Oh frère, est-ce que tu n'entends pas? Est-ce que le seul qui peut vous enseigner la parole, c'est le pasteur? Amen. Je vous le dis encore, le seul qui peut vous enseigner la parole, c'est le pasteur.